Amis de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans ce petit point de début de saison, car en effet, nous débutons la saison 2021-2022. Et ça sera la 5e pour TV Auxois, la 9e si on compte TVO. Et cette saison verra une particularité, la 100e édition de notre journal. Ça aura lieu le 15 juillet 2022. Et à ce propos, nous vous préparons, les bénévoles qui m'entourent et moi-même, de belles surprises. Nous sommes très fiers de n'avoir jamais manqué la sortie d'un journal, le 1er ou le 15 de chaque mois. Et comme chaque début de saison, je vais faire un appel aux bénévoles parce qu'on a besoin de vous. Si vous avez envie de rejoindre et de vivre cette merveilleuse aventure de TV Auxois, vous pouvez nous rejoindre sur le numéro qui s'inscrit en bas de l'écran. Et on fera de vous de grands reporters. Il n'y a pas besoin de capacité particulière ou de connaissances. Comptez sur nous pour vous apprendre et venez nous rejoindre, on a besoin de vous. À bientôt. Comme je suis heureuse de vous retrouver après ces 2 longs mois et demi d'absence. Vous m'avez manqué et j'espère que cela a été réciproque. Mais reprenons nos bonnes habitudes tout de suite, le sommaire de cette 81e édition de votre journal préféré. Des Pauliens au Trail d'Avalon, des nouveautés à la Comcom, le rallye Trompe de Louche à l'honneur, en bref et en images, tir à l'arc au Myosotis, l'aérodrome Pouilly-Maconge. Mais commençons tout de suite par un exploit hors du commun de 4 passionnés de course à pied qui ont réalisé la performance de parcourir 100 km en moins de 19 heures à l'occasion du Trail d'Avalon. Le Trail Walker d'Avalon, ça s'appelle comme ça, donc organisé par Oxfam, qui est une ONG mondiale. Et donc les objectifs pour les équipes qui s'inscrivent, donc c'est des équipes de 4 avec 2 objectifs. Un, collecter 1 500 €, donc qui vont aller à l'association qui servent pour l'ONG. Et puis le deuxième, c'est de faire 100 km en marchant en moins de 30 heures. Les 2 principales missions d'Oxfam, ce sont combattre les inégalités et combattre la pauvreté dans le monde. C'est un défi déjà solidaire parce qu'on est en équipe de 4, on s'entraîne à 4 pratiquement toute l'année. Il faut se supporter aussi. Et voilà, c'est un défi personnel mais à 4. Et réaliser à faire cet exploit de marcher 100 km d'un seul trait en moins de 30 heures. Et voilà, depuis plusieurs années, on est tous les 4 à faire cette bonne action. Il n'y a pas de classement en tant que tel. Le seul classement, c'est de relever le défi et de réussir finalement à aller au bout ensemble dans la barrière horaire qui est fixée. Après, nous, on a souhaité aller un petit peu plus loin et aller nous mettre nous-mêmes une barrière supplémentaire, mais à la base, il n'y a pas de classement particulier. Avec Fabrice, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. On récupère de plus en plus vite. Il y a tout d'abord une grosse fatigue, ça je pense que c'est toujours ce qu'on a pendant 2-3 jours. Le gros problème, on peut avoir des pieds abîmés. Alors ça c'est souvent quand on marche dans l'eau. Après, au niveau courbature, on a l'entraînement qui fait que maintenant on n'en a plus trop. Bravo! Bravo. Ça s'est bien passé pour la cagnotte. On a réussi à récolter 3 400 €, donc au total, puisque comme on faisait deux Trail Walkers, il fallait 2 fois 1 500. Beaucoup avec des gens de nos connaissances. On a eu un don important d'une entreprise locale, le Carrefour Contact Créancey. C'est un travail aussi. Il faut s'entraîner à marcher, mais il faut aussi chercher à collecter des fonds. Vous remettez ça l'année prochaine? On n'en a pas parlé encore, mais je pense que l'envie est là. On va y aller. Notre communauté de communes a profité de l'été pour recruter de nouveaux personnels et aussi donner de la promotion à d'autres qui l'ont bien mérité. Je laisse la parole à Benjamin qui va vous expliquer tout cela en détail.
On a profité de l'été pour recruter plusieurs personnes au niveau de la communauté de communes pour étoffer un petit peu nos services. Donc on a recruté Colline à l'office de tourisme et Théo aux archives de manière générale sur la communauté de communes. Et enfin, donc, nous avons promu Estelle au poste de directrice de l'office de tourisme depuis fin septembre afin qu'elle acquiert de nouvelles missions. Ça fait maintenant 20 ans que je suis sur le secteur à travailler à l'office de tourisme. Et aujourd'hui, j'avais donc envie d'évoluer aussi dans mes missions et de travailler plus sur de la stratégie en étant plus proche du terrain. On est un territoire à énergie positive, on a besoin de le transformer en destination à énergie positive et de travailler plus en lien avec nos acteurs touristiques, plus en lien aussi avec les outils numériques. Et donc l'objectif, c'est de mettre en place un carré gagnant où on pourra satisfaire autant les habitants que les touristes, que les acteurs touristiques, que les élus. Et donc que tout le monde travaille collaborativement avec l'office de tourisme, un petit peu en animateur, pour pouvoir faire monter en puissance notre destination et développer l'économie touristique locale. Bonjour, donc je suis étudiante en Master Management du Tourisme et de la Culture à l'Université de Dijon. Donc ma mission à l'office de tourisme, ce sera principalement la mise en scène de la destination avec du rédactionnel qui servira donc pour le site de l'office de tourisme, pour le guide de la communauté de communes et aux éditions de l'office de tourisme. Bonjour, je suis Théo, je suis archiviste, actuellement employé par la communauté de communes pour quelques mois. Donc l'objectif, ça va être de travailler à la fois dans les locaux de Pouilly et de Bligny, parmi les documents, à la fois pour du classement, créer un inventaire et également éliminer une partie des documents qui sont inutiles et qui n'ont pas besoin d'être conservés. En conclusion, donc, avec toute cette équipe qui aura des activités variées, on continuera à améliorer le service rendu aux habitants et aux communes et à la communauté de communes de manière générale grâce à des personnes qui sont compétentes et qui auront des activités diverses. Le rallye trompe de louche a été mis à l'honneur à l'occasion du championnat de France des sonneurs de trompe grâce d'une part au petit Jules, à son papa, mais aussi et surtout grâce à Antonin Barbier qui a eu le grand privilège de remettre le trophée au vainqueur de cette édition 2021. TV Auxois, pour cette exceptionnelle occasion, avait fait le déplacement jusqu'à Suilly-sur-Loire et nous a ramené de bien belles images. Tout ce que la France comptait de sonneux et de piqueux s'était donné rendez-vous les 10, 11, 12 septembre au château de Sully-sur-Loire pour la traditionnelle fête de la Sange. Et dès qu'il s'agit de musique de chasse, bien sûr, le rallye trompe de louche n'est pas loin. Dans le concours individuel, Sébastien Guignot est monté en 3e catégorie. Mais surtout, Jules, son fils, a remporté la médaille d'argent de la catégorie Louvard. J'ai sonné en Louvard et j'ai fini 2e et j'ai eu la médaille d'argent. Et puis tu as eu aussi ton brevet? Oui, c'est ça, j'ai eu mon brevet et je suis en 5e catégorie. T'es content? Oui. Alors t'avais sonné quoi? J'avais sonné l'arrivée au rendez-vous. Ben vas-y. L'émotion vint d'Antonin Barbier, chargé par le président de la FITF, Fédération internationale des trompes de France, Antoine de la Rochefoucauld, de remettre le trophée de cette session 2021 à l'heureux lauréat, devant un public nombreux de connaisseurs. Donc on vous dit bravo et lâchez rien. Merci. Mais surtout, sous les yeux émus de la famille Barbier, réunie au grand complet pour cet événement exceptionnel. Depuis ton accident, tu as essayé de ressonner? Premier essai pas très concluant. Et vous serez mieux ici. Après, je m'entraîne avec des tubes d'entraînement. Avec ça, on va dire qu'il sort quelque chose quand même. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as su que le rallye trompe de louche avait fait une sonnerie à ton nom? Ça fait chaud au cœur, surtout dans ces moments.
surtout en plus interprété par Guillaume Vollet, champion international, c'est toujours... c'est beau. On croise les doigts, Antonin, pour que l'année prochaine, ce soit toi le vainqueur de l'édition 2022. Amis de TV Auxois, bonjour, c'est ici sur le quai de la gare de Bligny qu'on se retrouvera dimanche prochain, le 3 octobre, pour notre direct que maintenant vous connaissez, 10h30 au village. Donc je vous donne rendez-vous dimanche. Et n'oubliez pas, c'est facile, Google, puis après YouTube, et après dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez 10h30 au village et fatalement, vous arrivez sur notre émission. À dimanche! Bienvenue chez Irelec. Aujourd'hui c'est la porte ouverte. Nous sommes à Créancé depuis le 4 janvier de cette année et il était temps que nous ouvrions nos portes un peu à tous ces gens. Nous avons beaucoup de visites par rapport à nos nouveaux produits, les produits art de la table et puis les appareils ménagers qui sont déjà présents dans le magasin depuis le début. Et cet après-midi, depuis 14 h, nous avons des chefs de cuisine qui sont venus nous rendre visite. Donc, nous avons Anthony Bonardo pour des ravioles. Nous avons Guillaume Royer qui va nous faire une petite spécialité. Et ensuite, nous aurons Benjamin Linard, Château Sainte-Sabine, qui viendra également nous faire une petite surprise avec un dessert. Et ensuite, nous terminerons cette journée, cette belle journée, très ensoleillée, très agréable, par un apéritif des chefs avec des petites gâteries et un petit kir bourguignon. Nous avons également un jeu concours qui a été réalisé par Cathy et Augustin. Nous avons sollicité nos fabricants, ils nous ont donné des lots. Ensuite, il y aura un tirage au sort qui se fera juste avant l'apéritif des chefs à 19 h. Nous, on fait une fixation sur nous. Moi, je soutiens les cirques avec animaux sauvages. Moi, j'en ai pas personnellement. J'ai mes confrères qui en ont. Moi, je les soutiens parce qu'aujourd'hui, les animaux, ils sont en bonne santé, en bonne condition. Il y a des parcs de détente, il y a tout ce qu'il faut. Je voudrais savoir, les animaux sauvages, par exemple, le chameau qui est derrière toi, il n'est pas considéré comme un animal sauvage? Ah, pas du tout, c'est un animal domestique. Comme le dromadaire, c'est pareil, c'est domestique. Il n'y a pas de certificat de capacité. Moi, j'ai pas d'animaux sauvages personnellement, mais je soutiens mes confrères qui ont des animaux sauvages. Aujourd'hui, on fait une fixation sur le cirque. C'est un acharnement qu'il y a après nous. Les animalistes, ils vont envoyer des mails aux mairies, on ne peut plus s'installer. Ils nous taillent les camions, ils nous taillent les affiches. On est menacé aujourd'hui, on ne peut plus travailler. On enlève les animaux de cirque, il n'y a plus de cirque. Et il faut savoir qu'il y a eu un cirque ou deux, il y a eu le cirque du Soleil, il a fait faillite. Il y a eu le cirque André-Joseph Bouglione, il a limite fait faillite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un cirque sans animaux, c'est plus un cirque. C'est comme enlever le volant de la voiture. C'est impossible de manipuler la voiture. C'est pareil. C'est l'association Notre-Dame des Trois-Vallées qui a organisé ce vide-grenier, qui a déjà été reporté. Comme cet été, le 14 juillet, ça a été reporté aussi. Enfin, tu vois, mais bon, aujourd'hui, on a dit on s'accroche et on présente et il ne pleut plus.
Oui, parce que les 2 fois où ça a été reporté, c'était à cause de la pluie? Ah oui, oui, oui. Oui, le 14 juillet, c'était même pas pensable. Ouais. Et puis dimanche dernier, c'était pas pensable non plus. Donc voilà, on fait ce qu'il faut. Bon, c'est réduit à la plus simple expression, hein? Exactement. Mais les gens sont sympathiques et puis ils sont contents de venir nous voir. C'est pratiquement une rentrée toute voile dehors qu'ont vécu les élèves de CM2 de l'école Georges Virly de Pouilly. En effet, du 6 au 10 septembre, après avoir réussi leur test d'aisance, ils ont navigué chaque jour sur le lac de Pontier, encadrés par Xavier Ekimov, le moniteur de l'école de voile, et par les conseillers pédagogiques de l'Éducation nationale. Outre le plaisir d'apprendre à diriger leur bateau, les élèves de Serge Ferrini ont enrichi leur vocabulaire relatif au vent, aux allures et autres nœuds. Ce séjour, financé par la coopérative scolaire, le CIVOS de Pouilly et les familles, aura aussi sans nul doute contribué à souder le groupe classe pour l'année scolaire à venir. Contrairement à beaucoup d'autres associations ou même organismes privés, en nombre d'heures, on a progressé de plus de 14% sur l'année 2020. On a de plus en plus de dossiers d'APA et puis c'est lié aussi à un travail important de relations avec les assistantes sociales du département ainsi qu'avec les groupements des professionnels de santé. Et sur, on va dire, les 7 premiers mois de l'année 2021, on est encore en augmentation par 2020. Oui, on a eu un bon développement. Le département et puis les services sociaux sont satisfaits de nos services puisqu'ils nous renvoient régulièrement des dossiers. Concernant la vaccination obligatoire, l'année dernière, j'avais souligné que le personnel de l'ADMR avait été reconnu comme personnel d'intervention au même titre que les infirmières, etc. Ça suppose donc des conséquences aussi, c'est-à-dire qu'elles sont obligées aussi de fournir le pass sanitaire. Sur l'ensemble du personnel, il y en a 2 qui n'ont pas fourni aucun pass sanitaire au 15 septembre, donc pour l'instant leur contrat est suspendu. On est toujours à la recherche un petit peu de personnel déjà on pratique avec un CDD de remplacement pour voir comment ça se passe et puis ça peut déboucher sur un CDI. Très belle initiative offerte aux résidents des Myosotis qui ont pu, pour quelques instants, retomber en enfance et se prendre pour Cochise ou Robin des Bois avec cette initiation au tir à l'arc. Le reporter de TV Auxois a pu, lui, rentrer indemne de ces reportages périlleux. Nous avons organisé cet après-midi d'initiation de tir à l'arc parce que c'est une animation qui m'a paru sortir de l'ordinaire. Ça sort d'ordinaire par rapport à l'accordéon ou aux chanteurs qui viennent habituellement. Et je crois que c'est un beau succès vu le nombre de tireurs qu'on a eu cet après-midi. Nous avons de nombreuses autres activités. On organise une séance de cinéma tous les mois. Nous avons des après-midi documentaires. Nous organisons un loto tous les mois. On a une animation aussi qui s'appelle « Qui sont-ils » et on fait venir un commerçant, un artisan local qui vient nous expliquer son métier, sa profession, ce qu'il fait, les aléas qu'il a, etc. Nous avons aussi une animation qui est très importante, c'est que tous les 15 jours, dès que TV Auxois a mis ces informations en ligne, nous les passons, nous faisons 2 séances tous les 15 jours afin que les résidents viennent regarder l'actualité locale. Il ne faut pas rater TV Auxois tous les 15 jours. Le club ULM, stationné sur l'aérodrome de Pouilly-Maconge, a organisé sa traditionnelle journée portes ouvertes. L'occasion de vous faire découvrir cette discipline pratiquée par des femmes et des hommes passionnés dont la rigueur et le sérieux sont les règles de base pour pouvoir voler en toute sécurité.
Pour ma part, il est temps de vous quitter et de vous donner rendez-vous dimanche 3 octobre à 10h30 sur YouTube pour l'émission 10h30 au village en direct de Bligny-sur-Ouche. Et dans 15 jours pour la 82e édition de votre journal sur TV Auxois bien sûr. Bye bye! La catégorie la plus connue, en tout cas du grand public, c'est ce type d'appareil. C'est ce qu'on appelle un ULM pendulaire. Les puissances sont variables, mais ça peut aller de 50 à 100 chevaux, c'est limité à 100 chevaux maximum. Ce sont des appareils qui volent entre 70 et 100 km/h. Qu'est-ce qui vous a amené au pilotage du LM? Personnellement, c'est vraiment un loisir, comme plein d'autres gens. C'est pour prendre l'air, c'est le cas de le dire, on va dire. Et c'est vraiment pour s'aérer et puis c'est sympa quand même de voler. Avec mon vélo, je montais voir les avions et j'ai vu un petit peu le développement de tout ce qui était le club ULM, etc. Et donc petit à petit, je suis passée de passager à apprenti pilote et à pilote. J'ai eu des amis qui pilotaient, qui avaient leurs avions. Et puis un jour, à mon cabinet, j'ai eu un patient qui était pilote avec plusieurs avions. Et j'ai démarré avec lui. Je suis venue faire un baptême l'année dernière, à la même période. Et j'ai flashé pour ce type de vol et ça me permettait de continuer le vol deltaplane et en même temps d'avoir un moteur et d'aller encore plus loin. Ici vous avez le deuxième type d'ULM, ce qu'on appelle un multi-axe. Donc ça ressemble à un petit avion. L'avantage de ce type d'appareil, c'est qu'on est à l'abri. Donc pour voler l'hiver, c'est plus confortable, on peut avoir le chauffage. Je ne suis pas du tout de ce milieu-là, je fais des études de médecine et ça m'a pris l'été dernier. J'ai eu envie d'apprendre à voler, c'est depuis toute petite. J'ai fait mon premier vol solo autour du 10 août et j'ai fini par être brevetée au 31 août. Il y a une semaine et demie, voilà, très jeune breveté. J'ai commencé ma formation l'été dernier, j'ai volé régulièrement. J'ai été lâché début de cet été, mois de juillet. J'ai été breveté mi-août, donc il y a 3 semaines à peu près. La troisième catégorie du LM, c'est ce qu'on appelle un autogire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un hélicoptère, puisque la pale qui est au-dessus de l'appareil n'est pas entraînée par le moteur. En fait, on a juste une hélice à l'arrière qui pousse. L'avantage de ce type d'appareil, c'est qu'il est très peu sensible aux turbulences. Donc c'est un appareil qui est très stable et qui vole environ à 120-130 km/h. Le gros avantage également, c'est qu'il peut se poser sur des pistes très courtes et décoller également sur des pistes courtes.